Dans ma dernière vidéo, j'étais en train de faire une maquette d'une bague pour Manon et elle a fissuré. En fait, c'est parce que j'avais négligé un détail très important, l'épaisseur du métal. De base, j'ai pris un métal beaucoup trop fin, de 1 mm. Et ce métal-là, je viens le marteler, je viens le limer, ce qui va déjà, le martelage, l'étirer et le limage enlever de la matière. Donc, il va finir toujours plus fin. Et quand je suis venu donner le martelage final, qui vient aussi étirer la matière, c'était trop fin et ça a fissuré. Bon, je vais vous montrer ça en exemple. Ici, on voit la plaque. La plaque fait 1 mm. Je viens découper un petit bout dedans et ensuite, je lime. Après, je m'enflamme pas sur l'image, c'est vraiment pour l'exemple, et je viens faire un recuit. Le recuit, le but ici, c'est de chauffer ici le métal, le laiton, pour le détendre. Ça va permettre de beaucoup mieux le travailler. Il devient malléable, si on veut. Il est beaucoup moins rigide et dur. Une fois que c'est fait, je viens le nettoyer pour qu'il soit tout beau et propre. Et vient maintenant, premier martelage, où en fait, dans la vidéo, vous voyez, je tape avec un marteau pour prendre la bague bien ronde. Ici, on va le reproduire sur la plaque. Alors, je viens taper avec mon marteau en buis, et je vais ici, si je tape assez fort, vraiment, pour qu'on ait ce phénomène de la plaque qui s'étire. Et on voit tout de suite la différence. On a commencé avec une plaque qui faisait 1 mm, et là, on se retrouve déjà avec une plaque qui fait 0,6, ce qui est déjà pas mal comme différence. Maintenant, je veux reproduire le limage. Alors, pour limer ici, comme c'est une petite plaque difficile à tenir, j'utilise une petite astuce. Prends de la cire d'abeille que je viens poser sur une plaque chaude, et une fois qu'elle durcit, c'est comme une colle, en fait, mais une colle naturelle et que je peux facilement enlever et qui salit pas trop. Et après, ça me permet de bien frotter sur un papier de grain 240. C'est un assez gros grain. Comme ça, je reproduis un peu de l'image. Et là, on voit tout de suite qu'on est passé de 0,6 à 0,4. On est encore plus fin. On est 2 fois plus fin que la plaque initiale. Et maintenant, on vient reproduire le martelage. Le même martelage que j'ai fait sur la bague. Vous voyez, là, je tape, je donne la forme. Bon, elle se déforme. Forcément, c'est normal, c'est rien de grave. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Et là, je tape. Et bam, de nouveau, une fissure. Et voilà ce qui est exactement arrivé à ma bague. J'ai pris de base un métal trop fin qui a subi trop de variations d'épaisseur, si je peux dire ça comme ça. Et à la fin, ce martelage final, c'était tellement fin que ça finit par fissurer. Alors du coup, ce que j'ai fait pour la bague de Manon, c'est que j'ai repris une barre de laiton au fond de mon tiroir qui était beaucoup plus épaisse. Je l'ai redressée et j'ai refait une bague. Ici, vous pouvez voir la différence entre celle de base et la nouvelle, la différence d'épaisseur. Et du coup, je refais le martelage, je recommence tout le processus. On voit le martelage, là, il est bon, la bague a bien tenu le choc. Je crée un petit angle, comme j'aime bien faire. Ça joue avec un contraste entre le martelage et cette partie un peu lisse et l'angle. Je le polis et voilà le résultat final. J'ai pu lui faire une belle bague pour femme, adaptée à sa taille de doigt, qui est pas trop large. Et au final, ce que j'en tire comme leçon, c'est faut toujours penser à ce qu'on va faire ici. J'ai pas pris en compte que tous les étapes, que martelage, où je martèle beaucoup, que je lime, je vais enlever beaucoup de matière et à la fin, en fait, ça a pété. C'est ça quand on fait des bijoux à la main. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte, mais on en apprend aussi tous les jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la bague en version un peu dorée et version femme. À la prochaine. Ciao, ciao.